votre programme favori qui se déroule justement tous les jours du lundi à vendredi entre 9h15 et 10h15. Rappelons-le encore, parlons-en, et donc ce programme-là qui vous permet de donner votre point de vue, de réagir sur les sujets d'actualité, sur des sujets de société, des débats, des thématiques de société, des débats que nous posons donc sur notre table chaque matin lorsqu'il est donc 9h15. Alors, comme je le disais donc tantôt, le Makossa est donc un rythme musical propre au peuple Sawa et au peuple Mbassa, justement. Ce rythme musical qui vous permet certainement d'esquisser des pas de danse qui sont parfois délicats. Je ne sais pas s'il y a des danseurs de Makossa ici qui nous écoutent encore, qui nous écoutera ce matin, ou encore qui ont déjà eu quand même à esquisser des pas de danse de Makossa. En tout cas, vous allez nous raconter votre expérience. Vous allez nous dire si est-ce que ça a été facile. Mais moi déjà, je vais vous confirmer que parfois ça ne donne pas le lait. Parfois, il faut avoir des idées d'ingénieur pour mieux s'en sortir. C'est un peu comme de la siko ou encore du mangambe pour ceux qui ont déjà eu à tenter, pour ceux qui ont déjà eu à esquisser des pas de danse sous ce registre. Donc, chers amis, vous n'allez pas danser du Makossa non plus toute la journée. Et nous allons donc rester focus sur la thématique qui nous concerne ce matin. Nous parlons de la journée internationale de la femme, des femmes, en tout cas, la journée internationale des veuves, autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit? La journée internationale des femmes veuves. Voilà, j'y arrive. Ces femmes-là, justement, qui ont eu à perdre leurs époux un peu plus très tôt avant qu'elles. Donc, c'est donc cette journée qui est sur la table ce matin. Nous allons donc essayer de nous intéresser à la vie de la femme après le décès de son mari, notamment avec une situation préoccupante qui est sur notre table ce matin. Nous avons donc sur la table une histoire particulière. C'est donc le cas d'une jeune dame au nom de Cécilia. Cette jeune dame justement qui a eu à perdre son mari alors qu'elle n'était âgée que de 35 ans. C'est elle, Cécilia, qui était âgée de 35 ans et subitement, elle a eu à perdre son mari. Mais maintenant, il y a donc un problème qui se pose. Bon, le couple a eu 2 enfants et le problème qui se pose, c'est que sa famille à elle, donc elle, Cécilia, sa famille à elle, estime qu'à 35 ans, elle est trop jeune et elle et sa famille exigent justement qu'elle devrait chercher à se remarier. Mais sauf qu'elle, de son côté, elle souhaite rester au domicile de son feu mari, élever leurs 2 enfants et entretenir les biens laissés par son mari par respect pour sa mémoire. Et elle demande donc que faire. Elle est donc contrariée et comme je le dis toujours, vous savez, vous connaissez ce genre de famille où quand même parfois une fille, elle peut être unique, elle ne peut prendre une décision sans toutefois consulter l'avis de son père, l'avis de sa mère. Voilà, donc sa famille, ses parents estiment qu'elle est trop jeune et qu'à 35 ans, on ne peut pas décider à tout arrêter parce que l'homme est décédé. Et sa famille exige qu'elle se remarie. Mais sauf que chez elle, c'est tout le contraire. Elle veut donc rester au domicile de son feu mari, entretenir les biens qu'il a laissés et surtout élever leurs 2 enfants. Alors, elle veut donc prendre une décision radicale. Elle demande vos conseils ce matin et elle demande que faire. Entre autres questions qu'on vous pose, pour vous, une jeune femme veuve doit-elle chercher à refaire sa vie après le décès de son époux ou de rester par respect pour la mémoire de ce dernier? Voilà donc une autre question qu'on vous pose ce matin. Et les codes d'accès restent les mêmes. Le 655 09 60 92, encore 675 17 42 59. 655 09 60 92, encore 675 17 42 59. Voilà donc entre autres codes d'accès qui vous permettent de nous contacter ce matin dans le cadre de ce programme. Alors, chers amis, la ligne d'appel et de messagerie, elle est donc ouverte dès à présent et nous vous attendons jusqu'à 10h15. Vous vous souvenez bien qu'à l'entame de ce programme, je vous disais tantôt, et si on essaie de s'intéresser à la journée internationale des femmes veuves. Alors, la journée internationale des femmes veuves est une journée d'action ratifiée par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontés des millions de veuves et leurs personnes à charge dans de nombreux pays. Cette journée se célèbre donc chaque 23 juin. La journée internationale des veuves a été instaurée par la fondation Lumba. Précision nécessaire afin de sensibiliser le public
à la question du veuvage. L'importance donc du 23 juin réside dans le fait que c'est ce jour-là, en 1954, que Shimati Pushpa Wati Lumba était donc maire d'une fondation maire fondateur de la fondation. Lord Lumba est devenue veuve. L'un des objectifs de la fondation était donc de mettre en lumière ce qu'elle décrit comme une calamité invisible. Un ouvrage de 2010 invisible, Forgotten Survivors, avec le titre de Bride of Widows, et Run the Road estime qu'il y a 245 millions de veuves dans le monde, soit 115 millions qui vivent dans la pauvreté et souffrent de stigmatisation sociale et de privation économique uniquement parce qu'elles ont perdu leur mari. Dans le cadre donc de la campagne de sensibilisation de la Fondation Lumumba, cette étude a été présentée au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'était le 22 juin 2010. Alors, rappelons donc que la première journée internationale des veuves a eu lieu en 2005. Elle a été lancée par Lord Lumumba et la présidente de la Fondation, Cherie Blair. Lors de la 6e journée internationale des veuves en 2010, des événements ont été organisés au Rwanda, au Sri Lanka, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Népal, en Syrie, au Kenya, en Inde, au Bangladesh et en Afrique du Sud. Voilà donc ce que vous devez comprendre ce matin lorsqu'on parle de la journée internationale des femmes veuves, parce que justement, l'on ne saurait parler de la journée internationale des femmes veuves sans toutefois connaître le contexte dans lequel cette journée a été justement créée. C'est toujours très important. Donc, nous allons revenir donc à notre préoccupation ce matin, le cas de Cécilia, 35 ans, qui a perdu son époux à 35 ans. Sa famille exige qu'elle est trop jeune, qu'elle devrait refaire sa vie, donc par conséquent se remarier avec un autre homme. Mais sauf que de son côté, elle ne veut pas, elle est contrariée, elle veut rester dans le domicile conjugal de son époux, élever les 2 enfants qu'elle a eus avec ce dernier, et justement par respect pour sa mémoire et surtout entretenir les biens que son époux a eu à laisser. Alors elle est donc confuse, elle demande que faire. Qu'est-ce que vous lui proposez? Quel conseil, quel mot, quel conseil avez-vous à dire ce matin par rapport à ce problème? Qu'est-ce que vous avez à dire à Cécilia? Quelle décision devrait-elle prendre? Devrait-elle exécuter encore, respecter la décision de sa famille qui dit qu'elle devrait se remarier parce qu'elle a 35 ans, ou encore rester au domicile de son feu époux par respect pour sa mémoire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire en temps normal? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Et aussi en temps normal, pour vous, une jeune femme veuve doit-elle chercher à refaire sa vie après le décès de son époux, ou encore rester par respect pour la mémoire de son feu mari? Voilà donc entre autres préoccupations. 655 09 6092, encore 675 17 42 59. Nous allons donc aller du côté de notre canal WhatsApp dès à présent, procéder à la lecture des tout premiers messages que nous recevons, parce que là-bas de ce côté, les internautes sont toujours connectés de ce côté et ils sont toujours prêts à nous donner leur point de vue sur d'éventuels sujets que nous posons toujours sur la table. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien ce matin. Alors, tout ce que je vais déjà dire, c'est que cette femme en question, elle a 35 ans. Et à ce niveau, à cet âge, la famille ne doit pas décider de ta vie. Si elle trouve mieux que rester au domicile de son époux serait la meilleure solution, qu'elle reste tout simplement. À un moment donné, on n'est toujours pas obligé, autant pour moi, de respecter ce que les parents ou la famille disent. Ils ont fait leur vie, c'est leur problème. À chacun également de faire sa vie. Un message donc de Lydie ce matin. Merci beaucoup Lydie pour ton point de vue. Lydie qui pense donc que Cécilia devrait, si elle souhaite, rester au domicile de son époux par respect pour sa mémoire, et que d'écouter la famille, parce que la famille estime qu'elle a 35 ans, il devrait se remarier en temps normal. Donc déjà c'est la première réaction. Merci beaucoup Lydie. Autre réaction également que nous allons lire. Bonjour Joe, j'espère que vous allez bien ce matin. Je profite de votre programme ce matin pour
souhaiter bonne fête à ma maman qui a eu à perdre notre bonne fête à ma maman qui a eu à perdre notre père un peu plus tôt alors que je n'étais âgé que de 10 ans. Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'elle devient, je suis fier de ce qu'elle a accompli pour nous et je lui souhaite bon courage et je souhaite également lui témoigner mon amour par le biais de votre émission, lui faire également comprendre que je serai là pour elle jusqu'à la fin de ses jours. C'est un message qui est donc signé Christian ce matin. Oh là là, ça fait plaisir. Merci beaucoup Christian. On suppose que ta maman est à l'écoute de ce programme et que justement elle a quand même eu à capter ce message qui fait chaud au cœur. En tout cas, même si elle n'est pas à l'écoute, Christian, je vais prendre ce message à la fin de cette émission. Je vais faire en sorte que ta maman puisse le lire parce que c'est un message très important. On dit toujours qu'il faut toujours témoigner l'amour que vous avez envers vos proches tant qu'ils sont encore en vie. C'est ce que Christian a eu à faire ce matin par rapport à sa maman. Autre message que nous lisons. Bonjour Joe, j'espère que vous allez très bien ce matin. Par rapport à cette thématique, je pense qu'à un moment donné, la famille devrait comprendre qu'elle n'est pas là pour décider concernant la vie des personnes, de surcroît la vie des adultes. Cette femme a 35 ans, en temps normal, c'est pas un problème qu'elle devrait venir exposer à la radio. Et pour répondre à votre deuxième question, si est-ce qu'une femme jeune, veuve, devrait refaire sa vie après le décès de son époux, je vais déjà dire que tout dépend du contexte dans lequel elle était. Si elle voit que son mari était un époux aimable et qu'il avait tout pour qu'elle puisse rester, je propose que si une jeune femme justement réussit à perdre son mari, qu'elle reste tout simplement au domicile de ce dernier. Mais si elle était dans un mauvais mariage, c'est l'occasion pour elle de quitter, de laisser ce dernier et chercher à refaire sa vie. Et d'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour la refaire. Un message donc de Guilan qui nous écrit ce matin. Merci beaucoup Guilan pour cette réaction. Autre réaction également que nous allons lire. Bonjour tout le monde. Je vais tout simplement dire à Cécilia qu'elle doit prendre les responsabilités à main. C'est elle qui était en mariage. C'est pas sa famille qui était en mariage. Donc par conséquent, personne ne sait ce qu'elle vivait. Disons par ailleurs que si sa famille exige donc qu'elle se remarie, est-ce qu'elle est sûre de trouver un autre bon mariage? À un moment donné, je pense que la famille exagère et qu'elle doit laisser les gens tranquilles, chacun décider de sa situation. Un message donc de Francky ce matin. Merci beaucoup Francky. Autre message également que nous allons prendre le soin de lire. Bonjour tout le monde. Parfois j'ai comme impression qu'on a attaché certaines personnes. Comment tu peux dire qu'à 35 ans ta famille exige que tu te remaries? C'est elle qui sera dans ce mariage-là. Si tu iras souffrir, est-ce que c'est elle qui va souffrir avec toi? D'un moment donné, il faut laisser les gens tranquilles et prendre ses propres responsabilités à main. Un message donc qui nous vient également ce matin du côté de notre canal WhatsApp. Un autre message. Bonjour tout le monde. Je vais tout simplement dire deux choses à Cécilia. La première, c'est que si elle voit que son mari a laissé des biens et que la famille de son mari lui laisse même l'accès de profiter de ces biens-là, qu'elle ne bouge justement pas. Le fait de se remarier parce qu'on a 35 ans n'est pas toujours la solution. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et pour répondre à votre question, je dirais toujours que le mariage n'est pas une fin en soi et que le mariage n'est pas obligé. C'est pas parce que votre époux meurt et que vous étiez trop jeune que vous êtes forcément appelé à vous remarier. Merci donc à tous ces auditeurs. Alors, le tout dernier message qui nous parvient à l'instant du côté donc de notre canal Telegram est un message donc de Jules qui dit ce matin: bonjour Joseph, j'espère que vous portez très bien. Par rapport à la thématique que vous avez posée sur la table ce matin, je vais tout simplement dire que Cécilia, elle a eu de la chance parce que ailleurs même, toi en tant que veuve, on ne te gère même pas. Non seulement on te met dehors et on t'interdit même de réclamer quoi que ce soit comme bien de ton mari. Merci beaucoup. 9h passées de 48 minutes, 655 09 60 92, encore 675 17 42 59. Les codes d'accès restent toujours les mêmes. Entre temps, nous allons une fois de plus souffler avec une autre galette musicale.